Aloha, bienvenue dans votre guidance professionnelle, spéciale orientation ou réorientation. On va regarder tout simplement ce qui vous convient le mieux, comment faire pour vous lever le matin avec la banane, le sourire et être content, contente et fier de ce que vous allez faire. Parce que combien de personnes autour de nous se plaignent de leur job, ne sont pas du tout dans leur mission, on va dire. En tout cas, ce qu'ils font, c'est juste pour payer les factures. Donc si vous regardez cette guidance, c'est que vous en avez marre de ça, que vous ne voulez pas ça. Et on va aller regarder du coup par rapport à vos énergies, à votre personnalité et à ce que vous avez à offrir aux autres, eh bien, dans quoi vous seriez le mieux en fait. Donc peut-être que vous travaillez actuellement, peut-être que non, peut-être que vous avez envie de vous reconvertir, peut-être que vous voulez juste des confirmations pour voir si vous êtes à la bonne place, bref. On va voir ce qui viendra. Cette guidance, je vais la faire avec les breloques et on va quand même aller tirer une ou deux cartes pour des confirmations et des conseils. Et on y va tout de suite du coup. Je sais pas pourquoi, mais là j'avais cette envie là de purifier un petit peu. Donc c'est parti. Peut-être qu'il y en a ici qui me regardent où il y a une ambiance un peu pourrie actuellement au travail, c'est possible. Mais voilà, je ressens le besoin là de vraiment faire un coup de sauge, un petit peu de ménage. Hop, je viens de vous tirer vos choix. Donc vous mettez sur pause, vous prenez une grande inspiration et je vous retrouve pour votre tirage. Groupe 1, bienvenue. Vous qui avez choisi la carte de la naissance, de la nouveauté. Donc c'est possible ici que du coup on ait un nouveau projet. On soit dans un... Actuellement vos énergies c'est ça. C'est que vous démarrez quelque chose peut-être. Peut-être que vous entamez une formation, un nouveau travail. C'est possible. Ou alors une idée est en train de naître en vous. Et vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc, si ça vous parle, eh bien, on va faire votre tirage. C'est parti. J'espère que ça ne va pas vous casser les oreilles. Je vais me mettre assez loin quand même du téléphone. Allez, pour mon groupe numéro 1, est-ce qu'on peut me dire quel métier, voilà, dans quel domaine, dans quelle branche le groupe numéro 1 serait le mieux par rapport au domaine professionnel? Dans quel domaine mon groupe numéro 1 serait le mieux? Hop. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Ok, alors moi déjà, j'ai entendu direct accompagnement. Donc peut-être que vous travaillez dans le social ou en tout cas, c'est peut-être votre volonté. Alors. Ouais, alors vous déjà, vous êtes clairement guidé par le cœur. Vous avez besoin de faire quelque chose, pour moi, en lien avec l'aide aux autres. Alors, je ressens du social, je ressens également dans le domaine de la santé. En fait, tout ce qui va pouvoir embellir, faire du bien au corps, mais aussi au cœur des gens. C'est vraiment ça ici. Vous êtes le groupe des gens sensibles, ça c'est clair, déjà. Il y a beaucoup de sensibilité. On met pour moi, ouais, j'entends le cœur à l'ouvrage. Donc, ici, peu importe ce que vous ferez, en fait, il faut que ça soit le cœur qui dirige. Et j'ai vraiment l'impression, je vais vous donner des idées de métiers qui me viennent comme ça. Ici, je peux avoir des fleuristes, je peux avoir
Parce que vous voyez, il y a la rose ici, là, ici, on a une marguerite. Donc oui, ou alors vous aimez beaucoup les fleurs, la nature, hein, donc vous pouvez travailler en rapport avec la nature, les fleurs plus particulièrement. Mais aussi dans le domaine de la santé, avec la pomme, il peut y avoir ici aussi des carrières dans la nutrition, la diététique, comment mieux manger, etc. Voilà. Mais je vous sens vraiment donner des conseils, être en capacité en tout cas de redonner, avec la croix ici, moi j'entends que vous savez redonner foi aux autres dans un domaine. Et en fait, vous pouvez faire ça vraiment de mille et une manières. Il y a énormément de travail qui pourrait vous correspondre ici, mais il faut que ça soit en lien avec le bien-être. Voilà, c'est ça, on est dedans. C'est le mot que je cherchais, c'est le bien-être. Donc, mais on n'est pas ici dans quelque chose de... On n'est pas nécessairement dans quelque chose de spirituel et d'holistique. Moi, j'ai l'impression ici quand même que c'est beaucoup, beaucoup au niveau du corps. Au niveau de l'image aussi. Hein, embellir, voilà. J'ai vraiment ces idées-là d'embellir les autres d'une certaine façon. D'embellir aussi peut-être l'environnement. Ouais. Vous êtes guidé vers ça. Allez, on va tirer une carte. Une carte de plus, là, du tarot akashique. Et on va regarder, donc, dans quel domaine vous seriez le mieux. Groupe numéro 1. Mais la clé, c'est le cœur. Alors, je pense que ça va être pareil pour les 3 groupes, hein, parce que quand on fait quelque chose au niveau pro, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est mieux quand même de le faire avec plaisir et de le faire avec le cœur. Mais là, en fait, on insiste vraiment pour que vous compreniez que vous avez quelque chose en vous qui peut redonner vraiment pardon, confiance. Vous savez en fait redonner confiance, mais que ce soit au niveau de l'image, au niveau du corps, au niveau... Il y a une idée comme ça aussi avec la confiance en soi. Vous arrivez à faire en sorte que les gens se sentent mieux dans leur peau. Et il peut y avoir également des métiers ici dans le commerce, mais je ressens vraiment des fleuristes, je sais pas moi, on me dit même boutique souvenirs cadeaux. Enfin, vous voyez, vous voulez vraiment que les gens ils repartent de chez vous, soit de votre boutique, soit de votre service, avec le sourire et avec le cœur rempli, quoi. Vous êtes des sensibles ici et vous avez besoin de contact humain, ça c'est clair. Et d'aider les autres, hein, de leur tenir la main, un petit peu comme sur cette carte-là. Allez, le groupe numéro 1, dans quel domaine il ou elle serait le mieux au niveau professionnel? Dans quel domaine le groupe numéro 1 se sentirait le mieux? Ah, j'avais pas capté, là, je viens seulement de voir. Elle tient un panier avec des fleurs, là aussi. Hein. Donc, je sais pas pourquoi, vous me direz dans les commentaires, mais il y a vraiment une idée qui résonne fort avec les fleurs ici. Hein. Peut-être... Ah, ça y est. Eh bien, j'en ai ici qui pourraient être créateurs ou créatrices de parfums. D'accord. Allez, pour le groupe numéro 1, dans quoi il ou elle serait le mieux au niveau professionnel? Voyez, vous avez eu la carte « Le Bouddha se prépare ». Vraiment, pour moi, vous êtes fait pour aider les autres. Ça, c'est clair. Donc, le social, le cœur, ça ressort énormément. Vous avez une clé. Vous avez une clé en vous, mais moi je pense que c'est vous en fait, hein, que c'est aussi votre personnalité. Mais ça peut être un service que vous offrez ou quelque chose que vous vendez, mais en tout cas, on voit que ça rallume quelque chose chez les autres. Allez,
On va tirer un conseil pour vous, groupe numéro 1. Quel est le conseil pour vous au niveau professionnel? Un conseil général au niveau professionnel. Un conseil au niveau professionnel. Intéressant, on a les sirènes. Vous avez la carte « N'aie pas peur de chanter ». Alors, il peut y avoir aussi, du coup, des gens ici qui ont une très belle voix. Et vous faites, bah ouais, en fait, vous faites du bien à l'âme et au cœur des autres parce que vous chantez. C'est possible. Et c'est possible aussi, moi j'entendais tout à l'heure une idée comme ça aussi dans la voix. Donc, le conseil, hein, c'est bien ce que je disais. Une idée aussi de peut-être conseiller les autres pour se sentir mieux dans leur peau, alors que ce soit au niveau du corps, ça peut même être dans le sport, hein, vous voyez comment ça résonne, mais à partir du moment où ce que vous allez faire, c'est un travail qui permet aux autres de se sentir mieux, bah en fait, vous aussi, vous allez être mieux. Vous voyez? C'est pas tout le monde. Parce que je connais des gens, bah voilà, ils travaillent par exemple tout seuls, ils sont jamais en contact avec les autres, ils créent des choses ou voilà, mais ils n'ont pas besoin d'être en contact. Et vous, je ressens vraiment tout l'inverse. Vous avez besoin des autres, vous avez besoin de contact. Et en plus, les gens aiment être à votre contact parce que vous avez une capacité, un talent, quelque chose qui fait que vous leur faites du bien. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. À très vite. Groupe 2, vous qui avez choisi cette carte, donc le 7 de parchemin. Alors on voit ici un homme qui est en train de construire, ou de reconstruire plutôt, un bâtiment ici. C'est la carte complexité et application au travail. Donc on voit qu'actuellement, que vous soyez dans une entreprise, à votre compte ou au chômage, peu importe, on voit que quand même au niveau du professionnel, vous êtes concentré. Vous êtes appliqué dans une tâche ou dans plusieurs. Vous êtes vraiment... Alors, certains et certaines sont vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Et on vous dit même, attention, il faut quand même pas pousser trop le bouchon. Mais pour une majorité ici, voilà, on voit que tout simplement, vous êtes concentré. Soit vous avez déjà une idée, soit il y a déjà un projet qui est lancé au niveau pro, soit vous êtes dans une entreprise, voilà, ou dans un métier depuis longtemps et vous travaillez, quoi. Voilà, ici, on voit que c'est pas un groupe de feignants. Ok. Donc ça, c'est votre énergie. Si vous vous reconnaissez, du coup, on va tirer les breloques. Allez, pour mon groupe numéro 2, dans quel domaine professionnel il ou elle se sentirait le mieux? C'est quoi la place professionnelle de mon groupe 2? Alors... Ouais, alors, c'est ce que je ressentais. Je vous disais, ici, il y en a qui travaillent peut-être trop ou qui sont trop à fond dans quelque chose. Enfin, voilà, qui foncent dans quelque chose. Alors, attendez. Hop, on va toutes les mettre. Donc, alors... Alors, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est vraiment ce que je canalise. Ici, on vous dit que vous êtes capable d'être dans un environnement où d'autres stresseraient. Enfin, voilà. C'est comme si vous avez la possibilité, vous, en étant indépendant aussi, j'entends, indépendant ou indépendante, vous êtes capable de faire des choses alors que d'autres seraient bloqués ou stressés. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne. Vous avez la chance ici aussi de savoir communiquer. Ouais, mais c'est marrant. J'ai l'impression ici que vous êtes doué pour transmettre quelque chose ou apprendre quelque chose aux autres. Bon, ici, il y a beaucoup de manuels.
hein, on a beaucoup de jobs en rapport avec le manuel. Mais c'est drôle, hein, parce que alors c'est beaucoup, j'ai l'impression ce groupe numéro 2, on parle beaucoup d'artisanat, on parle beaucoup d'objets donc qu'on touche avec les mains, vous voyez? J'ai beaucoup cette vibe-là. Une grosse notion aussi d'indépendance, d'être original dans ses créations, dans ses projets, voilà. Et puis, vous, il vous faut quelque chose où vraiment où vous êtes, en fait, vous êtes libre. Vous êtes libre, vous vous sentez léger, tranquille. C'est vraiment ça. Même si le travail en lui-même peut être stressant ou difficile, je ne sais pas. Mais en tout cas, il vous faut, vous, votre tranquillité et faire à votre façon. Justement pour pas tomber dans ce stress. Mais on voit que vous avez une personnalité très certainement originale, atypique. En tout cas, il y a un côté chez vous où ce que vous faites, ou ce que vous pouvez faire, est original. On a quand même beaucoup les animaux qui ressortent également. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? J'entends créer des refuges, créer quelque chose. Mais c'est vraiment pour moi... c'est pas un métier d'homme, c'est pas ça que j'entends. Mais j'ai l'impression quand même ici que vous, vous êtes fait ou faites pour quelque chose qui est dur pour les autres. Enfin, les autres peuvent voir ça comme compliqué ou alors il y a que vous. Peut-être qu'il n'y a que vous qui savez faire. Vous avez un savoir-faire ici. Il y a quelque chose que vous avez peut-être mis du temps à apprendre ou alors qui va vous demander du courage et du temps parce que c'est pas si facile ce que vous voulez faire. C'est possible aussi. Mais alors, dans ce cas, on vous dit, si vous voulez vraiment faire ce métier, accrochez-vous, allez-y, foncez. Vous allez y arriver, il y a la chance avec vous. Faut rien lâcher ici. Même s'il y a une période d'apprentissage ou un début, un démarrage hein, qui va être stressant, qui va être difficile, ou peut-être vous aurez l'impression que c'est gelé, faut pas lâcher. Faut rien lâcher en fait. Allez, on va prendre des cartes pour compléter. Allez, dans quel domaine? Mais là, j'ai pas encore vraiment... pour le groupe numéro 1, j'avais des idées de métiers qui venaient très facilement. Et ici, c'est beaucoup de l'artisanat, beaucoup du manuel, de la création. Alors, il y a peut-être des artistes également, mais c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Vous m'expliquerez dans les commentaires si vous arrivez à capter cette nuance. Parce que c'est comme si, oui, il y a un côté artiste, mais c'est pour fabriquer ou pour faire construire quelque chose. Pour l'instant, ça ne me vient pas. Allez, groupe 2. En tout cas, vous avez de l'or dans les mains. C'est ce qu'on vous dit. Et peut-être que vous êtes plutôt fait ou faite pour travailler en solo, malgré le fait que, voilà, je vous ai dit, vous savez communiquer, mais c'est plus transmettre. Alors, peut-être que vous êtes doué peut-être pour être prof, formateur, formatrice, quelque chose comme ça. Allez, mon groupe numéro 2, est-ce qu'on peut nous dire dans quel domaine il ou elle se sentirait le mieux? Non, il y en a trop. Mon groupe 2, dans quel domaine il ou elle se sentirait le mieux? Mais moi ici, je ressens de la détermination quand même hein, et beaucoup de manuels, de créativité. Alors, vous avez eu la muse. Ouais, bon bah voilà. Oh, ouais, ça confirme.
Ça confirme cette idée-là de création, d'artiste. Les mains. Moi, je vois, j'arrête pas de voir les mains. Moi, je vois les mains. Je vois des mains. Il peut y avoir aussi une notion de jeu. Alors pourquoi? De jeu ou de stratégie. Vous, c'est quand même assez mystérieux. Enfin, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je m'obstine, j'aimerais avoir un métier, mais ça ne sort pas. J'ai juste cette idée-là de travail manuel, d'artiste, mais avec une nuance. Je vais remettre encore une carte pour vous parce que je suis curieuse. Pour le groupe 2, là, qu'est-ce qui leur correspond vraiment au niveau du travail? Non, j'en veux qu'une. Pour le groupe 2, non, stop, bon. Ok. Allez, on va prendre un conseil. Ça sert à rien que je m'acharne parce qu'apparemment, avec ce que j'ai dit là, le message est déjà passé de toute façon aux gens qui ont besoin d'entendre. Donc voilà, j'insiste pas. Et je vous donne un conseil, groupe 2. Allez, un conseil pour le domaine professionnel. Quel est le conseil pour mon groupe 2? On vous dit focus sur l'ici et le maintenant. Voilà, j'espère que ça va vous aider. À très vite. Et je termine avec vous, groupe numéro 3. Vous avez choisi l'oracle de Delphes. Donc moi, déjà, ce qui me saute aux yeux avec cette carte, par rapport à vos énergies actuelles dans le domaine professionnel, on a une idée comme ça que on veut briller. Mais ce n'est pas de l'ego mal placé. C'est plus, je sais faire ça, je travaille, voilà, je veux être en avant, je veux être mis en avant. On a vraiment cette idée-là de... En ce moment, voilà, vous avez envie de reconnaissance professionnelle. Vous êtes en train de chercher votre reconnaissance ou alors vous êtes déjà sous les projecteurs. Peut-être que vous êtes une star, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous avez une place qui est importante. Vous êtes peut-être à la tête d'une entreprise, voilà, créateur, créatrice de quelque chose. En tout cas, il y a un certain statut. Donc ça, c'est pour les énergies actuelles. Soit vous recherchez ça, soit vous êtes déjà dedans, dans ces énergies-là. Ok. Donc si ça vous parle, je vais chercher... Pardon. Ah bah, j'ai la gorge là, qui est déjà en train de se bloquer pour vous. Alors, comment ça se fait? Allez, je tire les breloques pour le groupe 3. Dans quel domaine professionnel il ou elle se sentirait le mieux? Hop! Alors, il y en a beaucoup pour vous. Beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous? C'est marrant, hein, parce que je ressens vraiment une énergie de... Ouais, mais je suis quand même super douée, quoi. Enfin, c'est pas... Attention, c'est vraiment pas méchant ce que je vais vous dire. Mais en fait, vous êtes fait pour être vu. Hein. Peu importe ce que vous allez faire comme travail, enfin, soit vous, soit ce que vous faites, il faut que ça soit vu, il faut que ça soit reconnu. Alors, peut-être même que c'est nécessaire hein, pour réussir. Il y a une idée comme ça de sortir de la cage, de se montrer, de montrer ce qu'on fait. C'est hyper important pour vous ici. Alors, on voit aussi qu'il faut quand même hein, que ça rapporte. Voilà, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de matérialiste, mais si en plus on peut faire quelque chose eh bien, qui nous rapporte de l'argent, tant mieux. Et vous avez bien raison. Donc,
ici, il y a vraiment tout un mélange, hein. Il faut que ça soit aligné avec le cœur, mais aussi avec le confort. Et cette idée comme ça, vraiment d'être... ouais, moi, cette étoile-là, elle me fait penser, c'est écrit Just for You dessus, mais ça me fait vraiment penser à la star. Alors, il est possible que du coup, ce que vous avez envie de faire, ou en tout cas ce pourquoi vous êtes fait, vous demande vraiment du travail, hein, évidemment, un investissement personnel, de la patience. Mais chez vous, avec la licorne ici, j'ai vraiment cette idée quand même de grain de folie, quoi. Est-ce que vous seriez pas mon groupe de foufou fofolles? Parce que on a une idée comme ça de eh mais je veux pas non plus me faire dans mon travail, quoi. Il faut quand même que ça soit un peu fun, que ça soit léger, que ça soit fun. Encore avec ce nœud papillon qui est à côté de l'étoile, moi, c'est vraiment le truc. Moi ici, j'ai des métiers comme même carrément acteur, actrice. En fait, c'est l'énergie. Je pourrais en citer plein des métiers, mais comme je vous disais, il faut qu'il y ait une forme de reconnaissance. Et c'est ce qui vous ira, hein, le mieux. C'est pas dans le sens pavaner, hein, non, non, non. C'est dans le sens montrer votre art, j'entends. Intéressant ce que j'entends. Ça veut dire peut-être effectivement que... Ouais, puis ici, c'est vrai que ça peut aussi faire penser à un modèle. Ah, un modèle, ouais. Donc vous avez peut-être un certain charisme aussi, hein. Vous pouvez aussi faire de la photo, par exemple. En tout cas, vous êtes fait pour quelque chose où on prend du plaisir, où on y va à l'intuition. On travaille, ok, on travaille, mais bon, on s'amuse quand même. On garde... J'ai l'impression ici que vraiment, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, et vous êtes la crémière. Ok, on va regarder une carte. J'aime bien hein, cette énergie ici, en tout cas dans ce qui est fait pour vous au niveau professionnel. C'est vraiment un métier ou un domaine dans lequel on a l'air de quand même passer du bon temps. C'est pas stressant, voilà, c'est cool. Et à la fois, attention, parce que moi, avec cet éclair ici qui est au-dessus de cette rose, j'ai vraiment une idée de jalousie, de gens qui peuvent effectivement vous envier aussi. Soit vous, soit ce que vous faites. Il y a une idée comme ça. Allez, pour mon groupe numéro 3, dans quel domaine professionnel il ou elle se sentirait le mieux? Hop, regardez-moi ça. On a la reine de parchemin. Mais yes, quoi. Vraiment ici, j'ai cette vibe-là de queen ou de reine, de roi. Enfin, voilà. Incroyable. Incroyable parce que c'est vraiment une énergie... j'aime pas dire ça, mais ça me fait vraiment penser à... On est sous les projecteurs, on a quelque chose, où on sait faire quelque chose que les autres regardent, admirent même. C'est cool. Donc il faut qu'il y ait ces énergies-là, peu importe le métier que vous faites. À partir du moment où il y a toutes les conditions là, eh bien vous serez au top. Vous êtes connectés, vous. Hein. Donc c'est pareil, vous pouvez également faire quelque chose un peu comme moi, hein, dans le milieu de la spiritualité, du bien-être. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'entends de l'investigation. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est peut-être pour une ou deux personnes. Il y a peut-être des journalistes, des métiers comme ça où je vous vois aussi soit parler, soit lire, soit écrire quelque chose.
Ok. Allez, quel est le conseil pour vous, mon groupe 3? Vous le dites pas aux autres, mais j'adore cette vibe. Vraiment. Je pense que c'est mon groupe d'ailleurs. Allez, groupe 3, quel est votre conseil au niveau professionnel? On en a eu 2. Vous avez eu heure de guérison. Ouh, intéressant. Et fais-le pour toi. Waouh, magnifique, j'en ai des frissons. En fait, ici, on vous invite clairement à continuer ou à vous mettre dans votre mission de vie. C'est vous, dans le domaine professionnel, c'est vraiment relié à vous-même. Le fait de briller, le fait de se remettre comme ça sous le feu des projecteurs. J'arrête pas d'entendre cette phrase. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, c'est hyper important. À bientôt!